On le sait, le sujet de l'immigration comme celui du logement occupe une large part des préoccupations politiques depuis plusieurs mois. C'est au croisement de ces deux thèmes qui touchent au quotidien des Français que l'Observatoire de l'immigration et de la démographie vous propose une étude exceptionnelle dans le cadre d'un partenariat inédit avec la Fondation pour l'innovation politique de Dominique Régnier, les étrangers extra-européens et le logement social, un travail de recherche signé par le préfet Michel Auboin, inspecteur général de l'administration, ancien directeur de l'accueil et de l'intégration des étrangers au ministère de l'Intérieur et spécialiste émérite de la politique de la ville. Depuis 4 décennies, le logement social à la française s'est spécialisé de plus en plus nettement dans l'accueil des populations immigrées et issues de l'immigration récente. Aujourd'hui, ce sont 35% des immigrés au sens strict, c'est-à-dire des personnes nées étrangères à l'étranger, qui occupent un logement social en France, soit un taux 3 fois supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. En utilisant des données absolument frappantes, ici notamment des enquêtes de l'INSEE, et en y appliquant son analyse la plus proche du terrain, le préfet Michel Auboin nous révèle à quel point le comportement des populations immigrées à l'égard du logement social varie de manière très significative selon l'origine des populations concernées. Rapportés à leur part dans la population générale, les immigrés les plus nombreux en HLM sont aujourd'hui ceux originaires de l'Afrique sahélienne, maliens et sénégalais notamment. Ils sont désormais 57% à occuper un logement social en France, soit un taux 5 fois supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. Et de manière peut-être plus frappante encore, la deuxième génération issue de cette immigration sahélienne est encore plus présente en logement social que la génération de ses parents, puisque ce sont 63% des descendants de cette immigration sahélienne qui vivent en HLM. Néanmoins, en nombre absolu, la population immigrée la plus nombreuse dans le logement social reste celle des immigrés algériens. Ils sont une moitié à vivre en HLM et encore 44% à la deuxième génération d'origine algérienne. D'autres immigrations, au contraire, se distinguent par une sous-représentation très significative au sein du logement social. Par exemple, seuls 14% des immigrés originaires de l'Asie du Sud-Est vivent en logement social, et ce taux est même de 8% pour les immigrés originaires de Chine, c'est-à-dire une proportion encore plus basse que celle des Français sans ascendance migratoire. Éclairé par son expérience au plus près des quartiers où se concentre le logement social, le préfet Auboin dévoile dans cette note les mécanismes à l'œuvre derrière ces mécanismes de représentation très différenciés. Mécanismes culturels d'abord, qui conduisent certaines populations immigrées, notamment originaires du Maghreb, à privilégier l'acquisition d'une résidence secondaire dans le pays d'origine, ce qui ne va pas sans poser question au regard de la rente de situation créée par le droit au maintien dans le logement social et aussi au regard du coût global de ce système pour les finances publiques. Mécanisme d'attribution de ce logement social ensuite, avec des critères qui conduisent à favoriser systémiquement les populations étrangères d'origine extra-européenne, tout en excluant les plus pauvres et les plus précaires du champ du logement social, alors même que 2,6 millions de ménages sont aujourd'hui en attente d'un logement social en France. Retrouvez tous ces éléments, et bien d'autres encore, dans cette note exclusive du préfet Auboin pour la Fondapol et l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.